L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, toi qui as souffert par amour pour nous, accorde-nous un cœur humble et reconnaissant pour contempler les mystères de ta passion. Nous voici devant toi, émerveillés par ton immense amour et saisis par le poids de nos propres péchés qui t'ont conduit à porter ta croix. Ô divin Maître, dans ce moment de prière et de réflexion, ouvre nos yeux spirituels pour voir toute la profondeur de ton sacrifice. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de comprendre comment chaque blessure, chaque larme, chaque pas vers le Golgotha a été offert pour notre salut. Que cette méditation de ta passion nous transforme intérieurement, nous rendant plus semblables à toi, patients dans l'épreuve, miséricordieux envers nos frères et sœurs dans la foi et forts dans la foi malgré les difficultés. Oui, Seigneur, toi qui as compris, qui a participé à nos douleurs, nous te prions, ô Dieu, de nous aider en ce sens. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles, même lorsque le chemin est ardu, et d'aimer comme tu as aimé jusqu'au bout, jusqu'au don total. Merci Seigneur. Merci Jésus. Par l'intercession de tous les saints martyrs et des témoins de ta passion, fortifie-nous dans notre marche vers Pâques, afin que nous puissions, avec toi, passer de la mort à la vie. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton saint nom. Amen. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin au temps voulu me répondra, Jésus m'entend lorsque dans ma détresse avec ferveur j'implore son secours.
Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage car mon roi au temps voulu me répondra, Jésus m'entend quand j'implore sa grâce. Tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face, celui qui fait ma joie et mon bonheur. S'il tarde encore, il viendra sûrement, et lui qui m'aime tendrement, au temps voulu me répondra, Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance, il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de ses divines lois. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus mon divin sauveur, au temps voulu me répondra, Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, bon matin. Une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Selon François d'Assise, nous devons porter en nous la croix du Christ, non comme un fardeau, mais comme une source de joie et de rédemption. Cette phrase exprime une spiritualité profondément évangélique où la souffrance est transfigurée par l'amour du Christ. Pour en saisir toute la portée, nous allons essayer de la décomposer en plusieurs dimensions. Porter en nous la croix du Christ. Une union mystique avec Jésus. François d'Assise reprend ici les paroles du Seigneur. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. En Luc, il dit, même si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour. Il y a cette variante-là qui est ajoutée. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais il va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de porter la croix extérieurement, mais de l'intérioriser, c'est-à-dire de l'assumer dans son cœur comme une participation à la passion du Christ. Pour François d'Assise, cela signifie vivre dans l'esprit des béatitudes. Heureux les pauvres, les doux, ceux qui pleurent. Matthieu 5, verset 3 à 12. C'est aussi une conformité au Christ crucifié.
comme le montre son expérience des stigmates, où son corps même devient un reflet de la croix. Un reflet de la croix. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette croix. Amen. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelque amour. Devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. 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 Non comme un fardeau, la libération par l'amour. La croix n'est pas un poids écrasant pour François d'Assise, car l'amour transforme la souffrance. Dans sa lettre à tous les fidèles, François d'Assise a écrit « L'amour rend doux ce qui est amer, léger ce qui est lourd. » Le renoncement devient liberté. François a choisi la pauvreté radicale, non par masochisme, mais parce qu'il y trouve une joie libératrice. Ce que je tiens pour gain, je le considère comme une perte à cause du Christ, dit l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3, verset 7. Contrairement à une vision stoïcienne où la souffrance est simplement endurée, François d'Assise la voit comme un chemin d'amour. Une source de joie. Le paradoxe franciscain, c'est le poids le plus surprenant. La croix, symbole de douleur, devient source de joie. Pourquoi? Parce qu'elle unit au Christ.
François d'Assise appelle la souffrance ma sœur dans le cantique des créatures, car elle le rapproche de Jésus. Parce qu'elle anticipe la résurrection comme Paul, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Colossiens chapitre 1er, verset 24. François vit la croix dans l'espérance pascale. Pascal est fécond dans cette œuvre. En offrant ses épreuves, il participe à la rédemption du monde comme le tout est grâce de Thérèse de Lisieux. Cette joie n'est pas une euphorie naïve, mais plutôt une paix profonde, comme celle du Christ au jardin des Oliviers. Alors qu'il faisait nuit, le Fils de Dieu marchait dans un jardin couvert de rosiers. Il se mit à genoux dans un calme complet, loin des bruits de la foule agitée. Au monde des oliviers, au monde des oliviers, se rendit mon sauveur pour prier. Ta volonté soit faite, divinité parfaite, et dans la mienne jusqu'à la fin. Écoutez les plaintes de son âme angoissée lorsqu'il a ressenti tous les poids. Amen. Des crimes de la terre, oh la terre souillée, coupe amère, éloignez-vous de moi. Au monde des oliviers, au monde des oliviers, se rendit mon sauveur pour prier.
la fin. La croix, une source de rédemption. La souffrance offerte. Quelle souffrance! François d'Assise ne cherche pas la souffrance pour elle-même. Ce serait du dolorisme. Mais il l'accepte quand elle vient comme une grâce. Pour sa propre conversion, la croix purifie l'égoïsme et l'orgueil. Ses tentations dans les Fioretti. Pour le salut des autres, comme le Christ, il offre ses peines pour les pécheurs. Par tes stigmates, sauve le monde, dit-on dans la légende de Saint François d'Assise. La croix, chemin de vie franciscaine, où François la croix est un choix d'amour, imiter le Christ pauvre et crucifié. Une école de joie, car elle mène à la vraie liberté. Un acte rédempteur, unir ses peines au sacrifice du Christ. Cette vision rejoint celle de Saint Paul. Je suis crucifié avec le Christ, Galates 2:20, et préfigure la petite voix de Thérèse de Lisieux. Elle invite à plusieurs petites choses dont je vais vous parler maintenant. Elle invite à, premièrement, transformer les épreuves en offrande. Deuxièmement, voir dans chaque souffrance une rencontre avec le Christ. 3. Découvrir que la vraie joie naît de l'amour donné. Pour approfondir, les Fioretti de Saint François, anecdote sur la vie et ses épreuves, la lettre à tous les fidèles à sa spiritualité de la croix, le cantique des créatures où même la mort est appelée sœur. Ce sont des expressions bien-aimées qui raffermissent notre foi. En un monde en fuyant souvent la souffrance, François d'Assise rappelle que, unie au Christ, elle devient lumière. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur encore une fois, parce qu'il est la lumière du monde. Et il veut que nous soyons également lumière. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour.
sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie